La galerie Greta Meert. Je suis Greta Meert de Bruxelles. La galerie existe, je crois, environ 25 ans ou plus. Et on a commencé la galerie avec Thomas Struth, donc jeune artiste Düsseldorf, jeune photographe qui alors, il y a 25 ans, était vraiment innovant ou inconnu parce que la photographie n'avait pas le poids qu'elle avait eu plus tard. Et alors ici, dans la galerie, je montre un peu le travail des dernières années, des derniers 2 ans, des installations de jeunes artistes, parce qu'on a un programme assez confirmé avec les pères de fondateurs du minimalisme conceptuel, Mangold, Baldessari. Mais ici, c'est une jeune génération d'Allemands, de sculpteurs, qui ont été, choisi par un curateur, Didier Vermeer, sous le titre Technique et Sentiment. Donc voilà, là c'est Johannes Wald qui a 30 ans, il habite Düsseldorf, qui analyse surtout le procédé du bronze, la technique du bronze. Mais ces titres sont très sentimentaux, innocence, beauté et grâce. Donc ça c'est ce qui différencie un peu les jeunes artistes des artistes que j'ai connus, qui a beaucoup plus de sentiments dans leur travail qu'il y a dans les années de l'art conceptuel où tout est plus concret ou plus détaché des sentiments. Alors ici, on a un très grand tableau de Koen van den Broek. On a une expo dans la galerie qui a débuté vendredi. Et Koen van den Broek a 39 ans et il est très reconnu en Belgique ou très aimé. Premièrement, c'est un très bon peintre et une personne absolument attachante et il travaille surtout sur les ombres. Donc il prend les ombres, il vit beaucoup à Los Angeles, il prend des photos des ombres dans la rue et chez lui, à base d'un Polaroid, il retransmet l'ombre et il en fait un tableau. Avec alors des aplats abstraits, avec les couleurs personnelles. Il emploie beaucoup, voilà. Et ça, c'est un travail de Johannes Wald. C'est un travail qu'il considère pas toujours comme un travail, c'est un exercice mental pour lui que quand il pense à sa création, il fait régulièrement des mobiles qui doivent toujours être en équilibre. Et ce n'est que de temps en temps qu'il autorise que cette œuvre devienne une œuvre, parce que normalement il ne considère pas ça comme une œuvre d'art, mais comme un travail personnel, un exercice comme faire la musique ou écrire. Et voilà. Alors on a une jeune artiste belge, Sophie Nice, qui fait toujours des travaux avec des éléments très très simples. Ici c'est sur une série qu'elle avait fait sur les Fujigram. Donc c'est 2 petites raquettes de ping-pong ou de tennis qu'elle achète et qu'elle transforme et elle en fait une œuvre poétique. Alors ici c'est notre plus jeune artiste. Il est mexicain, c'est Iñaki Bonilas. Je le montre dans la galerie depuis qu'il a 20 ans. Il a 30 ans maintenant. Il vient de la sphère des conceptuels, parce qu'on l'appelle au Mexique Il Niño, le petit de l'art conceptuel. Ici, c'est un clip d'un film qu'il a fait où il y a beaucoup de sang et qui s'appelle Le Duel, dont le nom maintenant m'échappe du régisseur. Alors là c'est de nouveau Valérie Krauss et là c'est Tobias Putri qui est de Slovénie, qui a eu déjà 2 expos au Wills et au SMAC, mais qui a des œuvres au Centre Pompidou, qui est très aimé, qui a eu la Biennale de Venise pour la Slovénie. Et il travaille à partir des constructivistes russes
Donc dans les années 1910, Tatlin et il y avait Elizitsky, l'escalier utopique. Là, c'est des meubles, sculptures, entre meubles et sculptures. Là, c'est les maquettes des œuvres. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie.